Un échange de prisonniers sous haute tension, 150 soldats russes contre 150 militaires ukrainiens. Un rapport de force strictement équilibré, mais qui illustre une réalité bien plus complexe. Ce nouvel échange entre Moscou et Kiev s'est déroulé sous le regard attentif de la communauté internationale, dans un climat de guerre où chaque vie récupérée est un symbole autant qu'un enjeu stratégique. Abonnez-vous et partagez cette vidéo pour suivre l'évolution de ce conflit en temps réel. Selon les informations communiquées par le ministère de la Défense, les 150 militaires russes ont été rapatriés après d'intenses négociations avec les autorités ukrainiennes. De l'autre côté, 150 prisonniers ukrainiens ont été rendus à leur pays. Une équivalence parfaite sur le papier, mais qui ne reflète en rien la réalité du terrain. Ces échanges ne sont pas qu'un simple mouvement de troupes, mais une pièce maîtresse dans le jeu diplomatique et psychologique que se livrent les deux nations. Les soldats russes libérés ont été immédiatement conduits en Biélorussie, un allié stratégique de Moscou dans cette guerre. Là, ils bénéficient d'une assistance médicale et psychologique avant d'être transférés en Russie pour y recevoir des soins plus approfondis. Selon les autorités russes, chaque militaire a également eu la possibilité de contacter sa famille. Un détail qui vise sans doute à rassurer l'opinion publique et à montrer une gestion humanitaire de ces retours. Du côté ukrainien, aucune déclaration officielle n'a été faite dans l'immédiat sur l'état des soldats récupérés. Mais ces échanges, bien que présentés comme des gestes humanitaires, s'inscrivent dans une guerre d'usure où chaque combattant libéré peut rapidement retourner au front. Il ne s'agit pas seulement de sauver des vies, mais aussi de maintenir l'effort de guerre des deux côtés. Fait notable, cet échange a bénéficié du soutien logistique des Émirats arabes unis. Une implication qui rappelle le rôle croissant de cette nation du Golfe dans la diplomatie de guerre. Depuis plusieurs mois, les Émirats s'imposent comme un médiateur discret, facilitant les échanges entre Kiev et Moscou dans un contexte où les canaux de communication officiels restent limités. Mais au-delà des chiffres, cet échange soulève des questions stratégiques. La Russie et l'Ukraine poursuivent-elles une logique d'apaisement, ou s'agit-il simplement d'un acte nécessaire pour continuer à alimenter la machine de guerre ?